Bonjour. J'espère que tout le monde va bien chez vous. Il y a de ça 2 heures de ça. J'étais en train de monter le vlog précédent et que je n'ai pas terminé de monter. Et je me suis dit, mais pourquoi ne pas faire des petits vlogs comme ça de temps en temps? Voilà. Et comme en ce moment je tricote mon châle de Stephen West, je m'étais dit ça fera un fil rouge assez sympa. Donc on est en Normandie. Donc le vlog précédent, je vous ai laissé à Beauregard. Il y a quelques mois de ça, on a pris des billets pour le festival de Beauregard pour aller voir Massive Attack. Sauf que on ne savait pas qu'il y aurait et des élections présidentielles et qu'il faudrait voter. Donc ce qui implique de partir plus tard de Paris, de la région parisienne. Et de 2, qu'on aurait notre nièce. Donc du coup, Massive Attack à 23h30. Voilà, ça ne l'aurait pas fait. Mais bon, malgré tout, donc aujourd'hui on est lundi, hier c'était les élections et pendant très longtemps on a pensé que c'était un certain parti qui aurait la majorité et puis finalement non. Donc on attend de voir. Oui, donc on est arrivé en Normandie et ce matin j'ai rangé mes valises, enfin mes habits. Et donc tiens, je m'étais dit, pourquoi je vous montrerai pas tout ce que j'ai amené comme projet ici, en les déballant, que vous voyez un petit peu. Alors habituellement j'en prends beaucoup plus, parce qu'habituellement je prends des choses pour créer, là j'ai rien pris, à part un petit truc. Et là ça tient dans 2 sacs. Ça tient dans 2 sacs, habituellement j'ai plein de choses. J'ai essayé d'être raisonnable au niveau des projets. J'ai essayé. Au début j'en ai pris 5. Oui, parce que normalement on part pour 2 mois. Après je sais pas trop. Si en août il fait pourrir, je sais pas trop si je vais rester 2 mois. Cette année j'ai pas très envie. Déjà aujourd'hui il fait moche. C'est quand même bizarre, hein. Hier on est rentré, on a vu l'état du jardin. Tout était sec. Vous savez, mes petits semis de fleurs, ils avaient bien poussé, mais ils se sont pris de la chaleur dans la figure. Tout était sec, la pelouse était sec. Et là aujourd'hui il pleut, il fait moche et il pleut. Maintenant qu'on est là. C'est bien pour les petites fleurs. Mais pour nous un peu moins. Il fait froid. Donc je vais ranger et en même temps je vais vous montrer ce que j'ai rapporté. J'espère que ça va vous intéresser. C'est difficile, j'arrive pas à trouver un endroit où vous montrer tout ça. J'espère que vous voyez. Peut-être vous rapprocher. Oui. J'ai ramené quoi? J'ai ramené ma poupée Pommette de chez Pomsa. Moi je fais la version crochet. Je l'ai avancée récemment, je lui ai fait sa tête. Le problème c'est que quand je reprends un projet, un amigurumi, j'utilise jamais les mêmes crochets et là il y a un petit problème, je sais pas si vous voyez. Les mailles sont beaucoup plus serrées au niveau de la tête.
Je ne sais pas si j'ai pris le bon crochet. Mais bon, c'est pas grave, on verra bien. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Donc là vous voyez les PDF de la Myosotis de Direndo et de la Interland West, je crois, de So Liberated. J'ai bon espoir de faire un peu de couture. Alors je dis j'ai bon espoir parce que ça fait des mois que je n'y arrive pas. En plus, j'aime beaucoup moins la machine que j'ai ici. Je suis beaucoup plus familière avec la machine qu'il y a chez nous. Mais bon, plutôt qu'en Normandie. Donc j'ai pris des tissus pour aller avec. Je ne sais pas encore pour quelle robe ce sera. Ouais, je vais peut-être les ranger mieux. Quand même, je vais leur mettre une place. Ils sont lavés. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Donc celui-ci, c'est du chambray. Celui-ci, je crois que c'est de la popeline de coton. J'allais dire de la viscose, mais non, je dirais plutôt que c'est de la popeline de coton. Et celui-ci, c'est du chambray. Je vous montre. Je suis dégoûtée parce qu'il y avait une robe que j'avais commencé, je pensais l'avoir prise. Je demanderai à mon mari de la ramener. J'ai pris aussi... Oh, j'ai cru que c'était une araignée. En fait, ma nièce, comme on n'est pas venu dans la maison depuis longtemps, il y a des araignées qui sont arrivées, puis il y a des toiles d'araignée un peu partout. Et donc il a fallu... elle fait la sieste tous les jours. Il a fallu que je nettoie toutes les toiles d'araignée de sa chambre avant qu'elle dorme. Au bout d'un moment, je lui ai dit, je suis pas ta Cendrillon, hein. Si tu veux le faire, il y a un balai spécial, tu le feras après. Et, et donc du coup, je suis dans ma des araignées là. Je suis omnibulée par les araignées et j'ai cru qu'il y avait une araignée. N'importe quoi. Donc j'ai pris, je sais pas pourquoi il y a des fils partout. J'ai pris de quoi terminer mon culte as we go. J'ai plein de couvertures de patchwork en route, mais celui-ci, il me tenait à cœur de le terminer parce que je vais vous montrer. Je range les tissus. La plupart ce sont des tissus avec Functum. Hop, à l'endroit ça sera mieux. J'ai pris aussi du lin pour faire les broderies. Des tissus unis. Ah si, je savais bien. J'ai pris la robe. Il faudrait que je trouve un cintre. Bon, j'ai dû vous la montrer 10 000 fois. Elle n'est toujours pas terminée. C'est le haut de la Myosotis de Direndo. J'ai les poches et j'ai de quoi découper la jupe. Donc voilà. Le quilt as you go sur certains des hexagones. Si vous ne savez pas ce que c'est que le quilt as you go, c'est une forme de patchwork. Oui, c'est ça, de patchwork. Et vous faites un grand hexagone, un petit hexagone dans vos tissus. Et vous repliez le grand sur le petit et vous venez fermer avec des points invisibles. Donc moi j'ai décidé d'en faire naturellement, oui, j'avais oublié, vous les rembourrer aussi. Voilà, c'est pour ça que j'ai de la watine. Moi j'ai décidé d'en faire quelques-uns donc avec les tissus Aquafactum et d'autres avec des broderies que j'ai fait moi-même qui ont un rapport avec les dessins des tissus, enfin, les motifs des tissus Aquafactum. Donc là c'était une petite fille avec des tresses. Je crois qu'elle a un chien, j'ai pas mes lunettes, mais bon,
voilà. Donc moi j'ai fait une petite fille avec des tresses, avec un teckel comme Vinnie. Voilà. Et les autres, c'est des petites fermiers, des petits fermières. Donc j'ai fait d'autres broderies que j'ai déjà fait depuis au moins 1 ou 2 mois. Donc j'ai fait une fermière et un fermier. Et... non, c'est celui-ci. Le fermier et la fermière. Ils sont trop mimi. Et j'en ai un avec des souris. Donc j'ai déjà fait les dessins pour les broderies de la souris mâle et de la souris femelle. Pour l'instant ça me fait 4 broderies. Donc d'ici à ce que j'ai fait 4 hexagones en acfactum et 4 broderies, il va se passer du temps. Je ne vais pas les avoir finis de sitôt. Voilà. Je les range dans une pochette que j'avais fait dans un tissu pierre lapin que j'avais acheté en Angleterre. Voilà. On est bien organisé. Je continue. Je découvre en même temps avec vous parce que j'ai tout rangé hier, mais je ne sais plus exactement. Ah si. Donc là, dans ce sac à projet, Pearls Just Wanna Have Fun, comme la chanson de Cyndi Lauper. Je l'ai eu dans la même boutique en Angleterre, à Exeter. Donc Pearls en anglais c'est à l'envers. Donc généralement personne n'aime les mailles à l'envers. Donc c'est un petit peu une petite boutade quoi. C'est les mailles à l'envers veulent juste avoir du fun. Voilà, donc là-dedans j'ai rangé. J'ai pas le patron, donc je vous mettrai l'image là. De quoi faire les chaussettes, enfin terminer la deuxième chaussette de... la deuxième chaussette parchemin de Rosé Baldelaine Atelier. Donc elles étaient préconisées en mondime de Rétro-Saria. Et donc en Angleterre, à Bath, cette fois-ci, j'avais acheté de la mondine de Rétro-Saria juste pour faire ce patron. Voilà. Je ne sais pas si vous l'avez bien vu. Et en prenant les aiguilles, je me suis dit, oh ça va pas aller. Vinnie m'a mangé le câble et donc du coup ça risque pas de trop glisser. Je regarde, j'ai pris d'autres aiguilles à chaussettes et il me semble que j'ai embarqué le câble qui va avec. Donc j'espère que j'en ai de 2,50 de livres. Et il y a des coups de croc. À mon avis ça va pas glisser du tout. Et ça m'énerve un peu parce que c'est pas donné hein, le prix de ces aiguilles à chaussettes. Je rangerai mieux. Je sais pas si je vous l'ai déjà montré. C'est avec le... je crois que c'est le kit Aya Aya. Et il vous donne ce genre de... Oui, excusez-moi. J'avais plus de batterie. Non, j'avais plus de batterie. Excusez-moi, je n'avais plus de place sur ma carte mémoire. Je suis arrivée en Normandie, je me suis dit, il faut vraiment que je fasse quelque chose pour mes mugs. J'ai des mugs que j'adore. En région parisienne, bah ici... elles sont un peu... j'en ai un peu marre de les voir. Enfin, celle-ci est mignonne, mais bon... j'ai envie de les remplacer. Ça fait longtemps. J'étais en train de vous dire, donc c'est la jauge que vous trouvez dans le kit Aya Aya. C'est un mouton. D'un côté, il y a le français et de l'autre côté, il y a l'américain. Enfin, le système métrique et de l'autre côté, l'américain. Le précédent vlog, j'ai fait une bêtise. J'ai laissé cette bonnette sur le micro.
Eh bien, j'ai fait la même bêtise. J'espère qu'on entend bien. On continue. Alors, ça fait longtemps que je dis que j'ai envie de faire de la broderie, mais je prends pas le temps de ranger tous mes cotons. J'avais commencé, je sais pas si vous vous rappelez, j'avais tout classé par couleur sur des plaquettes en plastique. Et puis l'autre jour, j'ai voulu continuer le rangement et je me suis dit, mais je sais pas. Vous savez, quand les choses traînent, enfin, donc c'était sur des plaques en plastique, c'était accroché avec des nœuds. Et à chaque fois, donc, je rangeais, je prenais, et je trouvais qu'à la fin, vous savez, c'est quand on tripote trop de la laine ou quand on tripote trop du coton, je sais pas comment en décrire, mais c'est pas terrible. J'ai tout repris et je les ai mis avec ces cartonnettes. Hop. Voilà, j'ai tout ça. Et j'ai encore tout ça à ranger. Voilà, c'était tout poisseux. Je ne trouvais pas le mot. À force de manipuler, c'était tout poisseux. Et je crois que c'est pas terrible de mettre son fil de coton sur des échevettes. Mais le problème, c'est que sur mes plaques, comme j'avais fait, c'était pas ça. Donc je l'ai trouvée poisseuse et je n'étais pas convaincue. Donc je me dis, bah, c'est tous mes cotons DMC, je vais les mettre comme ça. De toute façon, moi je brode pas énormément et je me dis si jamais la broderie devient une passion, bah, à l'occasion pour un projet ponctuellement, j'achèterai peut-être des fils plus précieux, comme on achète de la laine teintée main. Mais là, pour l'instant, je suis pas une grande brodeuse. Vous êtes vraiment petit. Et je sais pas comment vous relever. C'est moi qui suis grande. Donc, j'ai pris ça parce que j'ai un projet moi-même, mais je ne veux pas vous montrer maintenant parce qu'il n'est pas encore très abouti. Et puis oui, je l'ai pris aussi pour mon quiltage Hugo. Mais j'ai pris parce que l'autre jour, je suis allée chez Cultura et je suis tombée sur ce livre et je n'avais pas vu qui était l'auteur. Je l'ai feuilleté, je vous le montre mieux. Enfin, l'autre jour chez Cultura, il y a bien 2-3 mois. Je l'ai feuilleté et je vais vous montrer ce qui m'a intéressé. Il y en avait un autre que j'aimais beaucoup. Enfin, il y en a beaucoup hein, qui me plaisent, mais j'aime beaucoup celui-ci. Voilà, j'aime beaucoup celui-ci. Mais ce que je n'ai pas compris, c'est que pour moi, ce sont des teckels. On est d'accord. Et donc c'est Caro Tricotte qui fait ça. J'ai pris le livre sans savoir. Je l'ai vu qu'après. Ce que j'ai pas compris, c'est qu'elle a appelé ça les deux bassets. Alors, est-ce que les teckels sont des bassets? Je crois pas. Mais pour moi, c'est des teckels. Et pas des bassets. Les bassets, pour moi, il faut que je vérifie, mais il me semble que les bassets, c'est les... Vous savez, les chiens courent sur pattes, comme les teckels, mais qui sont un peu tristes. Oui. Pour moi, c'est ça. Donc, j'ai pris ça. Oui, donc que je vous explique. Il y a quelques années, je ne sais plus exactement combien, Marine de Cocon Vert avait organisé un cal autour d'une roue brodée. Donc tous les mois, vous deviez faire une broderie sur votre roue brodée. C'est une roue brodée, je ne sais plus comment on dit. Ça doit être marqué là, je vous dirais. C'était une roue brodée anglaise. Je l'avais commandée. Et puis récemment, je me suis dit, je sais que Renard Endormi, suite au cal de Marine, il me semble, avait fait une roue brodée phénoménologique, enfin, ça doit être écrit en français et avec des petits dessins que on pouvait adapter à la roue anglaise. Sauf que je n'arrive pas à mettre la main sur ma roue anglaise. Et donc comme j'avais très envie de faire ces petites broderies mensuelles, je les avais vues aussi chez... je sais plus son prénom. Oh, crotte.
Non, je suis pas très prénom, hein. Je suis pas très prénom, je suis pas très physiologie. Chez les infusettes, je sais plus son prénom. Je suis désolée si jamais elle regarde. Et donc elle les fait, les petits dessins sur la roue de Renard endormi. Donc je m'étais dit, enfin ça m'avait donné très envie, donc je me suis dit, bon, tu retrouves pas celle que tu avais en anglais, donc tu vas commander celle de chez Renard endormi. La roue phénologique. Voilà. Et je ne l'ai jamais ouvert mon paquet. J'ai commandé la roue donc en français chez Renard endormi. Et je n'ai jamais ouvert mon paquet parce que je m'étais dit, tu ranges tes fils de coton et seulement tu t'y mettras. Donc voilà, ça fait des mois que je m'en prive. On va l'ouvrir ensemble. Ça fait des mois que je m'en prive. Parce que mes cotons ne sont pas triés. Donc vous avez un joli cahier explicatif. J'essaierai de vous faire une vidéo. Vraiment très bien fait. Vous avez la roue que je joue avec vous donc. Moi j'ai pris la saisonnière avec les... Oui, il est vraiment bien le coton. La saisonnière avec les mois. Au niveau des dessins, j'avais prévu de la commencer en avril ou en mars, je sais plus. Donc je dois avoir mars, avril, mai. Je crois que j'ai septembre aussi. Parce que ça fait longtemps que j'aimerais la faire. Mais j'ai pas juillet. J'ai essayé de me procurer juillet. Oh, je l'avais pas vu. Oh, c'est beau. J'avais 2 cartes. Il faudrait peut-être que je fasse une photo, hein, et que je remercie la... C'est trop beau. Et j'avais commandé... Oui, il y a un tampon magnifique là. J'avais commandé donc un écureuil. Si vous connaissez ma passion pour les écureuils, j'avais commandé un aimant à aiguille écureuil pour faire éclat. Est-ce que j'ai fini? Ah non, je sais pas vous, mais moi je suis très sensible au soleil. J'ai soif. Je suis très sensible au soleil. Enfin, je me sens pas bien, il faut que je boive. Je sais pas si c'est la même chose pour vous. Il faut que je boive, il faut que je prenne un Doliprane. Et généralement, j'ai mal à la tête, je suis complètement KO. Donc j'évite de ne pas prendre de chapeau ou de casquette. Sauf que ça fait au moins 2 ou 3 ans que je me trimballe la même casquette, que j'ai réussi à laver récemment, mais bon, j'en ai un peu marre de l'avoir. J'arrive pas à en trouver des aussi belles. Donc je m'étais dit, je vais essayer de me faire moi-même un bob ou une casquette. Il y a quelques années, le bob, le magnifique des beaux gosses, je vous le mets là, était gratuit. Donc je me l'étais procuré gratuitement. Là maintenant il doit être à 2 ou 3 euros je pense. Donc pareil, il y a un mois, très motivée, j'ai découpé les pièces du patron. Donc ça pour l'extérieur et ça pour l'intérieur. J'ai tout thermocollé, mais après j'ai rien cousu.
Mais c'était provisoire, hein, c'était ce tissu là, c'était juste pour voir ce que ça allait faire. Après je m'étais dit, je pourrais plus m'amuser avec des tissus un peu plus estivaux. Mais je voulais tester, donc j'avais pris ce tissu là pour tester. Donc je l'ai amené en me disant, peut-être que j'arriverai à le faire ici. Voilà, ça fait quand même beaucoup de projets. Moi qui étais partie pour 5 projets. Voilà. Oui, c'est Emma qui fait ça. J'aime beaucoup. Elle s'empile. Hop. Ça prend pas de place. Je sais pas si je vous ai montré cette espèce de comptoir que j'ai fait. Je vous montrerai quand. Oui, excusez-moi, on a encore été coupé. En fait, je suis un peu superstitieuse. Je n'ai pas encore mis le précédent vlog sur YouTube. Donc j'ai peur c'est complètement débile, hein, que d'avoir un problème, un souci de vidéo. Et donc je les sauvegarde dans l'appareil photo alors qu'ils sont déjà sauvegardés sur l'ordinateur. C'est pas grave. C'est encore sur l'appareil photo alors que c'est à 2 secondes d'être sur YouTube. Et ça explique pourquoi je n'ai pas de place sur ma carte mémoire. Enfin non, ça explique pas. Il y a un autre problème avec ma carte mémoire, mais comme je suis un boulet de l'informatique, je ne l'aurais pas réglé tout de suite. Oui, donc je vous disais, il faudra que je vous montre ce comptoir, ce que j'ai fait là. Qu'est-ce qui reste? Oui, donc vous l'avez vu dans le précédent vlog, j'en suis que là. Mais il y a un problème, c'est que quand on regarde la photo de Stephen West, quand on regarde par rapport à sa carrure, le chat me paraît plus large. Et je pense que la responsable, c'est elle. C'est la Squirrel Yarn. C'est la figurine pourtant. Mais j'ai l'impression qu'elle est très light. Je sais pas si vous voyez, regardez. Celle-ci, elle est très bombée. J'espère que vous voyez bien. Je vous montre l'envers. Celle-ci, elle est très bombée. Celle-ci aussi. Mais alors celle-ci, la Squirrel Yarn, qui est belle, hein. Ben, je la trouve plus fine, donc du coup, là je vais avoir une bande de Squirrel Yarn à venir, donc je pourrai voir. On verra. Donc j'ai encore une bande comme ça. Et ensuite, on passe à la brioche. Donc ça me fait pas peur parce que j'ai fait plusieurs fois de la brioche. Il est temps de terminer ce vlog. Parce que la carte mémoire, elle dit non, ça va saturer. Donc je disais oui, ça fait plusieurs fois que je fais de la brioche, donc ça me fait pas peur. Mais bon, j'espère qu'il aura pris un peu plus d'ampleur quand même. Parce que sinon ça va être un peu ridicule. Voilà. Donc de ce côté, vous ne voyez jamais parce que c'est à hauteur d'enfant. J'ai mis tous les livres de littérature de jeunesse que j'ai gardés. Parce qu'il y en a beaucoup que j'ai vendus l'année dernière. Dans un vide-grenier. Et là, je pense que c'est mes préférés. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai été maîtresse. J'ai été professeure des écoles. J'ai démissionné il y a quelques temps. Et donc, j'ai gardé tous mes livres de littérature de jeunesse. J'adore ça. J'avais pris option littérature de jeunesse au concours de professeur des écoles. Et je me dis qu'un jour, il faudrait quand même que je complète ma collection. Parce que là, je suis plus du tout à la page. Depuis que je suis pas professeur des écoles, je n'ai aucune idée de ce qui est sorti. Alors quand je regarde les textes de loi et tout ça... il y a encore beaucoup des références que j'ai qui sont encore... c'est comme Harry Potter, hein, c'est indémodable.
Il y a encore beaucoup de choses ici qui se retrouvent régulièrement dans les bacs à la Fnac ou chez les maîtresses à la rentrée. Celui-ci, ça me fait rire, il y est tout le temps. Je l'adore. C'est Kalinours va à l'école. L'école de Léon aussi. Qu'est-ce que je pourrais encore vous montrer dans ceux que j'aime beaucoup? Oui, celui-ci c'est un classique que j'ai beaucoup lu à la maternelle. Bon, eh bien, je vais au montage du vlog précédent. Je vais le mettre sur YouTube. Et on se revoit plus tard pour le 3e vlog. À plus tard. J'avais oublié. Merci beaucoup pour tous vos commentaires. Et j'ai vu qu'il y a de nouveaux abonnés. Donc merci aux nouveaux abonnés de vous être abonnés. Voilà. À plus tard.